tu as peiné, pas un poisson tu n'as pêché, tu n'as plus goût à travailler. Écoute la voix du Seigneur. Avance au large, avance au large, n'aie pas peur de jeter tes filets. Avance au large, avance au large, n'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Tu es parfois désespéré, tu te crois seul, abandonné, tu n'as personne à qui parler. Écoute la voix du Seigneur. Avance au large, avance au large, n'aie pas peur de jeter tes filets. Avance au large, avance au large, n'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Remplis d'amour tous tes filets, presse les hommes à y entrer, ils comprendront qu'ils sont aimés. Écoute la voix du Seigneur. Avance au large, avance au large, n'aie pas peur de jeter tes filets. Avance au large, avance au large, n'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Ouvre ton cœur au monde entier, pousse ta barque et va pêcher dans l'océan des oubliés. Écoute la voix du Seigneur. Avance au large, avance au large, n'aie pas peur de jeter tes filets. Avance au large, avance au large, n'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Avance au large, avance au large, n'aie pas peur de jeter tes filets. Avance au large, avance au large, n'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x5. Et comment dirais-je, c'est celle. Ben merci à chacune et chacun. Il fait un mot les deux, ou prend chacune et chacun, ou mettre à chacune. D'entre vous, merci à toute l'équipe, merci aux collaboratrices et collaborateurs de cette émission. Merci Cynthia, merci Samantha, merci Cathy, merci Laurence Marie. Merci Chantal, merci Sheila, bien sûr, merci Dani, merci tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons cette chance, opportunité, cette grâce de fêter, de commémorer, de célébrer ce 5e dimanche ordinaire de l'année C. Et où ça nous parle dans la lecture notamment de Saint-Luc, la pêche miraculeuse. Et en fait, tous les trois textes, ils parlent de pêche miraculeuse. Oui, dans Isaïe, bon, t'es un jeune l'aristocrate, quoi. Il y avait un carrière rouge devant lui, un petit carrière tranquille avec attaché caisse, cravate, col blanc. Mais il a fait une rencontre qui a bouleversé son vie. Et nous va voir, aujourd'hui, exceptionnellement, on aura la lecture d'Isaïe. Et que ça lui dit, il fait cette rencontre-là.
et il mesure la distance entre lui, son carrière qui s'est pété là, il s'est été au top 50, ça fait comme Quentin, comme Pixel, comme Kaf Malbar, peut-être. Et puis que ça lui dit, je suis un homme aux lèvres impures, je ne suis qu'un pécheur, je ne suis pas digne d'être appelé par Dieu. Et parce que bon Dieu, normalement, il appelle rien que bon monde les saints, bon monde les intelligents, bon monde les livres, mais à moi non, tu as fait sortir ces ans là, jamais d'écrit pas moi, jamais, il y a un problème là, elle est rare. Ça c'est pour Isaïe et pour Saint Paul. Paul, tu connais comment il a arrivé là. Paul c'était quelqu'un d'intelligent, il explique, il a fait telle école, grande école, petite école, la partie de l'école loin, la partie loin même pas partie loin, ma partie Cabrapa, non c'est bien, on peut partir plus loin ça. Donc, il est converti sur le chemin de Damas. Est-ce qu'il était digne d'être converti comme ça? Parce qu'il était fini de monde avant, enfin il était fini. Il dit pas qu'il était fini, mais il est pareil. Quand on fabrique les armes, et quand on dit le bon causement, quand on pousse Bana de la prison, et les comme si vous tuez même, et que ça lui dit, je ne suis qu'un avorton, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, j'ai persécuté l'église de Dieu, je la foutu Bana en prison, je la demande bonne lettre de recommandation partout. Et puis, il y a Pierre. Pierre, peut-être il ne gagne pas lire, peut-être il est un peu parce que bon pécheur, et il est soumis au soleil. Ouais. M'imagine son figure un peu brûlé là. Et que ça lui dit, quand Jésus a dit, désormais, c'est bon bonhomme qu'on va prendre. Est-ce que Pierre était un saint? Non, il connaît bien qu'il n'était pas saint. Donc il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis plein de péchés. Et bien, finalement, la pêche miraculeuse, c'est tout ça là. On voit bien que le Seigneur, il ne recrute pas seulement des saints. Ben finalement, c'est en étant avec le Seigneur que nous devions saints. Et ça, c'est dans cette émission 3 fois saint. Dans un instant, on écoute la première lecture. Après, on va voir les restes après. Allez. Bonjour tout le monde, bonjour Marcel. Aujourd'hui, lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. » J'entends alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui serait notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. La lecture terminée. Je vous souhaite une excellente journée avec nous et avec Marcel et son groupe. Merci pour la lecture, merci beaucoup. Mais c'est qui ça à lire? Normalement c'est Chantal, mais là maintenant l'enregistrement, donc est-ce que c'est Chantal? Oui, ce sera Chantal, je pense. Mais nous pète pas la carte, tu connais quoi? Nous écoute tout de suite l'évangile selon Saint Luc, et puis nous va causer après si vous voulez bien. C'est bon? Nous fait comment? Bonjour tout le monde. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu.
tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une de ces barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous, soyez tous bénis. Merci pour cette lecture. Voilà, merci, c'est ça à dire. Merci. Aujourd'hui, tu vois, c'est le passage selon Saint Luc. Il raconte un moment clé du ministère de Jésus. Il y a 2 affaires dedans. Enfin, il y en a 3, on peut dire. Pour l'évangile, il y a 3 affaires. Il y a l'enseignement de Jésus. Il montre que Jésus enseigne. Il montre la pêche miraculeuse et l'appel des premiers disciples. Et Jésus, tu vois, il n'est pas dans l'église, il n'est pas derrière le pupitre, il n'est pas derrière le micro, même si pas trop longtemps, il a dit une phrase qui bouleverse le monde. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture s'accomplit. C'est juste une phrase, une bonne phrase comme ça là. C'est battre de mon à terre. Il cause pas un tas, il paraît théorie, il cause pas un tas. Une petite phrase, tape, il fout dedans. Et là, il est au bord du lac de Génézareth, il est là pour écouter son parole. Et pour que son voix, il pousse bien, parce qu'il n'est pas comme la radio n'a micro, n'a casque, n'a enceintes, n'a tibaf. Et à l'époque, là, il n'avait point. Enfin, peut-être l'avait, mais il n'a pas dit. Donc, le premier affaire, c'est l'enseigne. L'enseigne depuis de l'eau. L'eau, c'est la vie. Donc, il s'est dit des paroles de vie. Et il rentre dans la barque de Simon. Et pourquoi la barque? Pourquoi il choisit ça? Parce que, en fin de compte, nous, chrétiens, nous mettent à nous dans des situations d'impossibilité, parce qu'on dit, ah non, nous ne gagnons pas moins point ça, il manque à moi ça, il manque à moi du matériel, il manque à moi des années, il manque à moi du talent, mal à honte, une déficience, mi bégaye, et Moïse aussi te bégaye, mal à tuer de monde, Saint Paul aussi a tué de monde, enfin il n'a pas tué, mais voilà, en fin de compte, moi les voleurs, Zachée aussi était voleur. Moi, j'ai un mauvais travail, je les montrer du doigt par la société. Les vies aussi, c'est pareil. Matthieu. Alors, pourquoi il prend la barque? Il prend la barque parce que, pour dire nous comme ça, que Jésus utilise les moyens simples que nous possédons. Comme il dit, comment il dit encore ça? Je ne connais plus. Ah, mais l'état des affaires passe dans mon tête là. Il prend les outils quotidiens pour révéler la vie. Donc, si nous avons une chemise bleue, peut-être qu'il ne va pas par notre chemise bleue pour révéler nous. Si nous avons fait bon café, il ne va pas par notre bon café. Si nous avons un sourire, il ne va pas par notre sourire. Il ne demande pas nous l'impossible. Avec Dieu, tout est possible.
voilà, par rapport à notre façon de parler, pour notre travail, et notre environnement, il va prendre déjà dans notre environnement. 5 pains, on a 5 pains, 2 poissons, mais il multiplie ça. On fait un petit effort et puis il va faire les restes. Et nous pouvons voir aussi que, nous pouvons dire aussi, hein, parce que nous avons un chant, il appelle la barque de notre église. Nous pouvons penser aussi que symboliquement, la barque qui représente l'église, parce que dans notre église, Jésus, par sa parole, il continuait d'enseigner et de guider son peuple. Et même la barque qui représente notre maison, que nous pouvons écouter des émissions de qualité, hein, des émissions qui font grandir nous, par exemple, mais que pas si, si l'émission c'est une émission de qualité, en tout cas. Est-ce que nous les prêts à rendre notre cœur, notre maison, hein, ça nous l'est, notre chambre, nous comme ça, tu écoutes la radio, notre voiture aussi peut-être, hein, notre casque, nos écouteurs. Est-ce que nous les prêts à laisser Jésus de rentrer dans notre barque, c'est-à-dire dans nos écouteurs, et d'entrer dans notre vie, et pour pouvoir guider à moi, pour pouvoir causer avec moi, et pouvoir à moi d'accueillir sa parole. Ça, c'est la question que nous posons à nous. Jésus n'a pas besoin d'un monde extraordinaire, il y a besoin d'un simple monde qui écoute à lui, qu'il a besoin d'écouter. Il donne des pistes, il force personne à rien faire. Et nous, des fois, nous force de monde, allez la messe, faut y faire le catéchisme. Non, mettre Jésus là, dans le cœur de l'enfant, du jeune. Après, il va faire son chemin, tout seul. Il chante un petit coup, mais bon, attends, bouge pas. Et quand nous accueillons Jésus dans la barque de nos vies, nous peut dire comme ça. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais bien. Voilà, Seigneur, prends soin de moi. Mais baisse un petit peu là. Merci beaucoup. Avance en eau profonde. C'est ça que le Seigneur il dit avec Pierre. Jésus l'a fini d'enseigner et il lui demande à Simon d'aller au large et de jeter le filet. Mais Pierre, avec ce bon camarade, vous êtes là toute la nuit, vous êtes là, jette le filet, mais il n'a rien attrapé. Mais Simon, il appelle Simon déjà. Simon, il dit sur ta parole, je vais jeter les filets. Parce que dans son tête là, il dit Jésus, il ne connaît pas où, mais en tout cas, où t'es là, ça mon territoire, ça c'est mon ghetto. Ah, ou peut-être, on a entendu parler un petit peu de où. On a entendu parler peut-être, il a dit où c'est charpentier. Ah, donne à moi un meuble pour monter, ne serait-ce un lit, un buffet pour mettre dans la cuisine, ou bien réparer comme mon pote d'entrée. Là, m'a laissé faire. Mais, ouah, la pêche là, garder la lune, filer, nettoyer, assise sous soleil, ça c'est une autre affaire. Quand ça vient fort ou né dans une affaire, il garde pas où. Comme il cause avec saucisse, Boucané répondit. Vous connaissez quoi? Vous connaissez pas. M'a dit une affaire, vous connaissez pas Jésus. Tu vois, dans cette phrase, sur ta parole, je vais jeter les filets. L'histoire d'un échec, alors l'histoire d'un échec, premièrement, parce que la nuit il a pêché. Deuxièmement, son bateau a été réquisitionné. Donc, là, une nuit, là, ma pour réparer les bonnes filets, là, au lieu de me rendre mon case, tranquillement, mon belle-mère n'est pas trop bien, belle-mère Simon, n'oublie pas, mon belle-mère pas trop bien, ou défendre à moi rendre mon case. On envie un seul affaire, prends un bon douche avec ta petite douche, ou bien avec savon Protex, ou bien avec un savon s'acheter pharmacie et Carrefour. Non, ou défendre à moi, en fin de compte, comme si vous défendez à moi, et mon cœur est fatigué. Elle dit, t'es là, t'es un nuit, t'es un nuit, gars, m'a fatigué, me vais rentrer, mais seulement.
malgré les échecs de la nuit précédente, n'oublie pas, il était un soir, il était un matin, il aura ce matin-là. Pierre, il fait confiance à Jésus. Il base pas sur son expérience de pécheur professionnel, mais il base sur la parole du Christ. Et tu connais le résultat. Hein? Des fois, nous épuise à nous dit, mon ville foutu, Kéa moulale, femme à la pointe, Kéa moulale. Comme ça, même il chante quand il est triste, non? Kéa moulale, femme à la pointe, Kéa moulale. Il dit à d'autres qui n'a moulale, la plus personne n'y est ou pense que la plus personne n'y est et ou laisse aller au désespoir, ou laisse aller au bourbognac, ou bien au vermouth, ou bien au tipil plate. Et ça, ou oublie qu'il y a un Seigneur côté où il y a tant que où ton se regard vers lui. Nous attendons, il récolte pas, mais nous oublie à nous d'appuyer à nous si bon Dieu. Et là, miracle, milagro. Miracle c'est un prénom sinon. Aïe. Les vrais c'est un prénom, c'est que pas? Ouais. Miracle c'est un prénom, monsieur et madame, je sais pas comment on peut dire, monsieur et madame, les fonds de tiroir, les filles, comment ils appellent miracle, tous les fonds de tiroir. Bref, c'est Paris, voilà. Alors, est-ce que moi, je fais confiance à Jésus, je fais confiance au Seigneur, même quand tout il semble moins difficile, ou bien quand tout il semble moins sans espoir. Mon désir, mon désir c'est de rentrer la case de prendre douche, mon désir c'est de quitter la case. Parce qu'il y a un tas de zones, il y a des gens qui font des ordres, mirodin notre loyer. Il y a un tas de gens en ce moment mirodin notre loyer. Parce que ça n'est pas bien, ça s'est. Est-ce que nous demandons le Seigneur, Seigneur, aide-moi. Parce que des fois, là, où rodin loyer, ça rôde. Rôde. Il y a une famille côté où il fait des ordres, même fait service cabaret dans d'autres cases. Ou rôde le loyer, contrôle le loyer, ou tombe sur un endroit éloigné, loin des commodités. Et puis, on apprend 2 jours plus tard que la famille là, il a quitté le loyer là, il a trouvé notre case. Du coup, on l'a fait des tas de papiers pour rien en fin de compte. Parce que on n'a pas demandé au Seigneur. Demande au Seigneur. On a un petit problème là. Demande au Seigneur, demande au Saint, demande à l'ange gardien. Demande. Et là, parce que il a cru à sa parole, regarde que ça se passe. Le filet les remplit de poissons. Et le filet, il s'est cassé. Ouais. Il menace. Hein? Il menace par le temps quand la pluie s'est tombée. Il menace. Hein? Et Simon-Pierre, il jette à lui, au pied de Jésus, et dit une phrase incroyable. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Nous pouvons poser à nous la question, pourquoi moi, c'est pas moi qui éloigne? Ouais? Parce que il veut, tu veux ou tu veux pas. Il veut que le Seigneur reste côté de lui, mais seulement il dit éloigne-toi de moi, Seigneur. En fait, il reconnaît son faiblesse, il reconnaît son péché, parce qu'il a vu par le miracle que Jésus c'est quelqu'un de puissant. Et quand devant des gens puissants là, des fois nous sommes indignes. Devant des gens pleins d'amour, pleins de lumière, nous sommes sales. Et c'est pour ça, nous les abattus, nous mettons à genoux à la rigueur, et nous pouvons mettre à genoux de l'intérieur de notre cœur quand par exemple nous avons une extase dans le rayon de légumes Carrefour, de trouver quelqu'un qui illumine nous, mais nous ne pouvons rien en fin de compte. Les plus forts que nous restent là pétrifiés, et nous reconnaissons que finalement il y a une certaine sainteté dans la personne en face là, comme Pierre a reconnu, il y a une sainteté dans ce maître. Voilà. Il est comme un orateur, hein, Jésus. Il vient, il enseigne, mais puis elle a trouvé qu'il y a vraiment il est quelqu'un qui vient de Dieu. Et Jésus rejette pas Pierre, hein. Il dit, arrête de connaître, hein. Non, il dit, les bons, vous l'avez à moi, voilà, signe papier, allez, fais un selfie avec moi. Jésus pas dit ça, Jésus il donne à Pierre une mission encore plus grande. C'est pas les poissons qu'il va rôder là. C'est les hommes qu'il va rôder. Quand nous fait la rencontre de Jésus, forcément, par moi il dit ça en premier, d'autres monde qui dit ça. Nous ne peut pas sortir là pareil.
Quand nous faisons la rencontre de Jésus, nous ne pouvons pas sortir l'appareil. La commencer par les mages, pardon. Les mages, la rencontre de Jésus, et ils la retournent notre case par un autre chemin. Nous ne pouvons pas rester pareil jusqu'au fond des ruelles. Ah, chante un petit peu, non, je me fais une chanson. Jusqu'au fond des ruelles. Non, on a vu mettre le son. Attends, mettre un petit peu le son là-bas. Et gars, le technicien, les siapons. Hein. Allez. Jusqu'au fond des ruelles, jusqu'au bout des chemins, répandons la nouvelle que Dieu s'est fait humain. Jusqu'au fond des ruelles, jusqu'au bout des chemins, répandons la nouvelle que Dieu s'est fait humain. Nous venons de si loin, nous asseoir à sa table, nous en sommes témoins, c'est le Dieu véritable. Ce Dieu nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Un petit coucou à mon ami Jadé, parce qu'il chante ça trop bien. Jésus donc, il rejette pas Pierre, il envoie pour un nouveau Pierre, transformé, un peu comme Isaïe, transformé dans la première lecture, et un peu comme Paul, transformé. Est-ce que moi, à partir de ça, j'ai conscience de mon bonne faiblesse d'une part? Et est-ce que j'ai conscience de mon besoin de Dieu d'autre part? Est-ce que j'ai conscience aussi que Dieu a besoin de moi? Et là, la phrase que Pierre a entendue là, désormais tu seras pécheur d'homme. Mais ça, c'est un peu pour nous, ça. Et Jésus, vous avez vu comment il commence son phrase? Vous l'avez vu comment il commence son phrase? Sois sans crainte. C'est un des 365 formules dans la Bible qui demande à nous de ne pas avoir peur. Sois sans crainte. Désormais, ce sont les hommes que tu prendras. Sois sans crainte. Avec Jésus, avec le Seigneur, on n'a pas peur. Mais des fois, nous la peur. Fais une petite lecture, je dis, ah, mal à honte. Fais ça, ah, mal à honte. Nous ne l'est pas digne, non. Nous ne l'est pas digne, l'écrit, ça. Enfin, l'écrit nous dit tout le temps, je ne suis pas digne de te recevoir. Jésus n'a pas besoin de saint, pas besoin de saint, S-A-I-N-T. Il a besoin de Sainte Marie quand il était petit. Mais il n'a pas besoin de grands hommes qui sortent dans des grands séminaires. Il a besoin des hommes simples avec un cœur pur qui a confiance en lui, avec un sourire, le sourire de son amour. Et m'a eu l'expérience dans Tempé-Antoine. Ah, mon petit fifi, dans Tempé-Antoine, de donner la communion. Chers amis, mais c'est pas un reproche, mais il fait juste une constatation. Ma vie des visages arrive pour accueillir le corps du Christ, accueillir Jésus, accueillir cette lumière que Siméon la porte dans ses bras. Et cette lumière qui éclaire, comme a dit les autres derniers coups, qui éclaire notre lampe. Nous n'est que la lampe, non. Mais la lumière, c'est Jésus. Il y a 2-3 figures là. Désolé, hein. Non, faut dire comment il est, hein. Mais c'est des figures, en fin de compte, ils arrivent les éteignent. Et quand ils repartent, les plus s'éteignent encore. Nous prenons conscience de ça. Nous prenons conscience que la rencontre de Jésus, c'est un changement. C'est un joie de venir à la source, quoi. Mais on va dire comme Père Magloire, nous toutes là en chemin. Un changement de notre vie. Et regarde la pêche, comment elle est. Elle peut rien. D'un claquin sommeil, tu as rempli de 2 bateaux. Des bateaux. Là, pas dire un petit CO, là. Pas un petit CO, un petit gamat ou bien un petit marmite. Des CO. Et ça, c'est rien, ça. Pas des bateaux, pardon. Mon bateau. Et ça, c'est rien. Mais Pierre aura encore une mission spirituelle encore plus grande. Et c'est cette mission-là qui fait qu'on a cette émission-là. La mission de Pierre, il fait cette émission d'aujourd'hui, l'émission de toujours, il fait cette propagation de la Bible. Et nous toutes, pas seulement les gens qui les baptisés, confirmés, la mettre la main dessus l'évangile, nous toutes nous les appelés à des pécheurs d'hommes. Comment on peut nous être des pécheurs d'hommes? En témoignant de Jésus autour de nous. Simplement. Et nous pouvons poser à nous la question, comment je peux, moi, répondre à l'appel de Jésus dans mon vie quotidienne? C'est d'être amour, d'être lumière. Et Jésus, que ça lui apporte à nous de plus? Vous savez, Jésus apporte à nous de plus. Il apporte à nous simplement Dieu. Dieu. Parce qu'avant Jésus, là, tu ne dis pas Dieu le Père. Mais à partir de Jésus, tu dis plus souvent Dieu le Père.
À la fin du passage de l'évangile, Jacques, Jean, fils de Zébédée, les associés de Pierre, ben tout bana, ils quittent, ils larguent toute la même. Ils abandonnent notre filet, ils abandonnent notre métier, ils abandonnent notre sécurité, ils abandonnent notre gagne-pain pour suivre le Christ. Et nous, il y a un tas d'affaires peut-être qui empêchent à nous de suivre le Christ pleinement. Et que ça, dans mon vie, il y a un qui empêche à nous. Mais je pense que c'est un peu la peur. C'est que ça, tout le monde va penser. Là, comment, que ça, même peut dire que ça, le prêtre va penser. Que ça, demande monde dans longtemps, l'église, que ça va penser. C'est pas mieux que nous, hein? Vous avez vu, Jésus utilise les Écritures utilisent le filet. Allons, jette le filet pour pêcher les hommes. C'est pas un zin, ça. C'est pas comme un zin où mettre un zappa dessus ou attendre. C'est un filet, ça veut dire que normalement, enfin, si je me rappelle l'époque longtemps, si vous prenez un verre de terre sauterelle, et la rivière, c'est Suzanne, il coule, il descend, vous prenez un verre de terre sauterelle où ça la pêche, et bien tout de suite, en fin de compte, où ça attrape un tilapia. Ou prend maïs, ou fait griller, ou les sonner l'odeur, ou prend bon petits aiguilles, ou les cieux s'attrape chevrette. Parce que quand on prend le zin, normalement, ou à peu près que ça rodé. Par exemple, bon chasseur là, il prend un sable, il prend son tiroquet là, il connaît, il s'arrête tant, il s'apparode CF ni pédri, hein, il s'arrête tant. Donc, quand le pêcheur, le chasseur, quand il chasse, il connaît, où ça la chasse, c'est une affaire, comment on appelle ça, un proie, gibier, ça chasse au gibier. Mais quand on utilise le filet là, on ne connaît pas que ça se trappe. Il y a le trou, le filet, tout le monde petit poisson, normalement, c'est chaque maille, et on ne connaît pas. En fait, cette invitation de Jésus de faire de nous des pêcheurs d'hommes, c'est avec le filet surtout, mais c'est un symbolique incroyable. Déjà, par Simon-Pierre, là, il faut laisser tremper, il faut avoir la patience. On laisse dedans. Après, un lait où s'attirer, et pour tirer le filet là, on n'est pas tout seul. On a besoin des hommes, des personnes avec vous. Tandis qu'un golette, tu ne pas prendre 5 personnes pour aller un golette et dans le bord de la mer. On a besoin des gens avec vous. On a besoin de la force, on a besoin de la patience. Et on a cette vision du filet là, elle est peut-être pas anodin ça. Et aujourd'hui, l'émission s'est terminée. Jésus, en conclusion, il invite à nous à la confiance. À la confiance même quand on nous l'a échoué, même quand nous l'avons athée, même quand on est fatigué, même quand on n'a plus de force, même quand on rit à nous, même quand on mal parle à nous, on dit des bêtises sur nous, ça allie à quoi là, occupe son famille. Donc. Et là, dans cette situation-là, nous devons reconnaître notre faiblesse devant le Seigneur. Même pas devant les hommes, hein. Montre pas de faiblesse devant les hommes, sinon ça fatigue encore plus. Et de ne pas avoir peur. Parce que Jésus il appelle à nous, malgré notre faiblesse, mais peut-être grâce à notre faiblesse, on a ce problème-là. C'est où on a besoin. Viens où. Et nous répondre à l'appel de Jésus en devenant des témoins actifs de sa parole. C'est-à-dire nous actifs, ça jette le filet, nous ne croyons pas que c'est gain qui s'est fait. Bon, Dieu va faire le reste. Et Seigneur, nous peut adresser à vous cette prière. Rouvre mon oreille, rouvre mon cœur, rouvre mon intelligence à où t'appelles. Seigneur, moi n'est pas parfait, moi n'est pas pareil Isaïe, un peu faible. Moi n'est pas pareil Paul, un peu brillant, même s'il me connaît des choses. Moi n'est pas pareil Pierre, un peu analphabète, ma pas parti d'école loin, mais me connaît Seigneur à l'image d'Isaïe, à l'image de Paul, à l'image de Pierre. C'est bon monde comme moi, vous l'avez besoin, et c'est bon monde comme moi qu'on va transformer pour que m'y reste out agent, m'y reste out ouvrier, m'y essaye de bâtir la paix, mais m'y avance, m'y dit oui, pareil Marie, m'y dit oui, en sachant que vous serez toujours à côté de nous. Parce que mi en temps où
ou cause avec moi, ou là, oui, ou dire moi, sois sans crainte, avance en eau profonde. Voilà, chers amis, c'est ainsi que s'achève cette émission. Et puis, bien sûr, le reste de la tradition, une petite réflexion, une petite inspiration de Luce Rose, qu'il est toujours en vente, hein, les affaires en vente, hein, son œuvre est toujours en vente. Renseignez-vous et puis nous retrouvons la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci Chouchou. Merci Chouchou. Merci renaître Laurence. en toi, merci Marie. Seigneur. Merci. Tout abandonner pour renaître en toi. Avant. Merci Tu nous as Chantal. tout Merci donné, Sheila qui ta encourage. vie et ta joie. Nous retrouve. Bye bye. Au Par revoir. amour pour nous, tu n'as refusé ni la mort, ni la croix. Puissent nos souffrances être illuminées par ta vérité. Fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Descendu du ciel d'auprès du Père, tu es venu vers nous, homme sans foi ni loi. Viens transformer nos êtres et nous ramener à toi. Tu es le chemin qui éloigne nos doutes. Tu es la lumière qui éclaire nos routes. Le Dieu qui nous entend, l'oreille qui écoute, le cœur qui comprend quand nos âmes se déroutent. Tu ne méprises aucune de nos prières, qui montent de la terre jusqu'à ton sanctuaire. Pardon, Seigneur, pour ceux qui continuent à t'ignorer, qui détruisent les belles choses que tu as créées. Le monde des ténèbres les trompe et les attire. Que ton esprit d'amour puisse les convertir et tourner leur regard vers ton bel avenir. Merci, Seigneur, pour ceux que tu as libérés, qui jouissent de ta paix pour l'éternité, car ils t'ont reconnu au jour de leur détresse et ont trouvé refuge en tes bras de tendresse. Moi aussi, Seigneur, le jour où je t'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Ne me laisse pas seul, sauve-moi. Je ne veux point te perdre, ô doux Jésus Seigneur. Nous sommes si bien en ta présence, par ton esprit qui nous anime. Que nos lèvres chantent pour toi, que nos cœurs ne cessent de te louer.